Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la BMW R1250 RT, le modèle haut de gamme de chez BMW Motorrad que je tenais à essayer cet été, j'ai trouvé quelques jours. Alors cette moto est sortie il y a déjà un an, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'essayer puisque je fais beaucoup d'essais de véhicules électriques pour automobiles propres. Donc là, on va se faire une petite présentation détaillée, mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage, donc n'hésitez pas à mettre des likes, etc. Bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la refaire. C'est parti, on attaque la BM 1250 RT. Le modèle que j'essaye aujourd'hui est en finition sport, donc c'est un pack à 635 € qui inclut un coloris bleu métallisé, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que des étriers de frein couleur or. On a également des finitions au niveau du moteur qui sont grises. Et on a une bulle sport avec le petit logo sport. Alors la bulle sport est un peu plus courte que la bulle d'origine, mais elle reste quand même assez protectrice, on verra ça au guidon. Cette nouvelle génération change complètement de regard avec des optiques à LED. Et cet éclairage intègre une fonction pivotante sur notre modèle d'essai. Côté mécanique, on retrouve le légendaire bicylindre à plat, le flat twin, vous voyez, qui dépasse légèrement, mais qui est très bas, c'est l'avantage. Ça permet d'abaisser le centre de gravité. Ce flat qui reçoit un système d'admission variable propose 1254 cm3 de cylindrée, 136 chevaux pour 143 Nm de couple. La transmission s'effectue via un cardan et une boîte de vitesse à 6 rapports. Au niveau de la partie cycle, on a un système paralever à l'avant qui va dissocier en fait la fonction guidage de la fonction amortissement. Ça évite à la moto de plonger au freinage aussi. L'ensemble repose sur des jantes de 17 pouces et voyez le système de freinage avec deux grands disques et deux étriers, 4 pistons à l'avant, donc ça freine fort. Et à l'arrière, on a un disque avec un étrier à 2 pistons. Cet ensemble est relié à un ABS Pro avec un capteur d'angle et un répartiteur avant-arrière. Notre modèle d'essai intègre d'office les deux valises latérales, mais on bénéficie ici en plus en accessoire d'un grand top case pour pouvoir mettre deux casques et avec un petit dossier passager. Vous voyez que le passager est très bien installé à l'arrière avec une selle large, même chose pour le pilote. Et il faut savoir que chez BMW, les selles sont non seulement réglables, mais sur mesure, puisque vous avez trois types de selles. Selle de série, selle basse ou selle haute, et à chaque fois les selles proposent deux positions. Alors regardons l'instrumentation de plus près. Vous voyez qu'on est sur cet écran de 10,25 pouces avec ici les différents menus. Donc on a cette molette pour modifier le son par exemple. On peut la molette, vous voyez, la bouger comme ça pour naviguer dans les différents menus. Donc là c'est tout ce qui concerne le véhicule, la radio, la navigation. Alors, la navigation, il faut faire attention parce qu'il faut télécharger les cartographies sur son téléphone. Donc ça prend de la place. On n'est pas sur Google Maps en ligne malheureusement. Et on n'a toujours pas accès à Apple CarPlay ni Android Auto. Mais on a une bonne compatibilité avec son smartphone pour les coups de téléphone, notamment la radio ou la musique. Et vous voyez qu'ici, on peut même avoir une boîte à gants. Boîte à gants avec chargeur à induction et ventilation pour pas que le téléphone ne chauffe trop. Ça c'est bien. On a une autre petite boîte à gants ici, vous voyez, là. Voilà. Donc c'est pas immense, mais ça permet quand même de déposer quelques affaires. Et là, vous voyez le bouton SOS en cas de pépin, ça c'est vraiment bien. Les modes de conduite, donc j'ai dynamique, éco, rain ou road. Et regardez ici, on a des petits boutons. En fait, ça sert de raccourci. Donc là, en l'occurrence, j'ai raccourci sur les poignées chauffantes. Là, j'ai le raccourci sur la selle chauffante. Et là, j'ai deux autres raccourcis qui n'ont pas encore été paramétrés. Là, vous pouvez voir l'immense réservoir qui fait 25 litres de capacité, ce qui offre une très bonne autonomie. Et vous voyez ici, au niveau des repose-pieds, on peut voir que les jambes sont bien protégées. On a ces carénages qui vont protéger les jambes. Et notre modèle profite de ces petites extensions de protection de moteur. Et vous voyez qu'on a même ici la selle chauffante pour le passager. Puis là, vous pouvez voir les enceintes du système audio, optionnel également. Profitons-en pour détailler la finition impeccable avec, vous voyez, les leviers qui peuvent s'ajuster, les durites façon aviation,
Bref, en termes de finition, de toute façon aujourd'hui personne n'a fait mieux que BM. Triumph s'en rapproche quand même, hein. On n'est pas loin avec les Triumph de la finition BMW, elles ont bien progressé aussi les anglaises, mais BM reste la référence. Allez, on s'installe. Alors vous voyez, c'est étroit. La position de conduite est parfaite. J'ai les pieds bien à plat avec mon 1m77 m. Donc la moto, bien qu'étant très grosse, est assez fine à l'entrejambe. Le guidon est assez petit, hein, moi qui ai l'habitude d'avoir un trail. Là, ça me paraît quand même assez étroit. Donc démarrage avec la clé main libre. Je prends la béquille qui est située un peu loin, hein. Hop, première. Embrayage très très doux. Et là, vous voyez, eh ben, ça braque. Ça braque très bien. Et là, je suis braqué à fond et la moto est pas déséquilibrée. Vous voyez, je la sens pas partir. Je peux même jouer avec comme ça. Ça, c'est bien. Encore une fois, c'est là tout l'avantage du flat. Tiens, la bulle s'est remise automatiquement en position haute. Je vais la rebaisser. Électriquement, ça c'est bien. Et là, vous voyez, je suis avec ma bulle sport assez basse. Donc c'est comme si j'étais sur un roadster là, hein. C'est bien quand il fait chaud. Et c'est parti. Alors vous voyez là, c'est une côte. Et j'ai une aide au démarrage en côte, hein, sur cette moto. Alors là, je suis en mode dynamique. Mais pour la ville, je vais mettre en mode éco. Voilà. On regarde à gauche, à droite. Et c'est parti. Alors, ce qui est toujours étonnant sur les BM, et toutes les BM, je dirais, c'est la précision et la douceur de la boîte de vitesse. C'est comme dans du beurre, l'embrayage est vraiment plaisant. Il n'y a pas du tout à forcer. Vous voyez, avec le petit doigt là, hop, j'exagère, j'ai pas le petit doigt assez musclé. Mais c'est top. Et là, vous voyez, je suis en seconde. Je vais aller jusqu'au bout du bout et elle va mettre du temps avant de caler. Allez, on va même faire un démarrage en 3 là. Allez, démarrage à l'arrêt en 3. Je force un peu. Mais ça part, hein. Vous voyez, on démarre en 3 avec cette grosse machine. Si vous prouvez la souplesse du bicylindre. C'est du velours ce moteur. Et là, vous voyez, la moto, non seulement elle braque bien, mais j'ai pas du tout, vous voyez là, l'impression d'être sur un gros truc, quoi. C'est vraiment très très étonnant. Même en manœuvre, hein, je vous disais, pour la ranger en marche arrière dans mon parking, j'ai pas galéré. L'accélérateur est assez doux. Il y a 2 types de tarage de suspension. Donc là, je suis en mode souple. Et on sent que c'est souple, hein, quand même. Au niveau de la visibilité, c'est pas mal. Je vois bien dans mes rétros, là. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il ne dépasse pas trop du guidon. Alors même en mode éco, vous voyez, ça part bien. Mais vous avez moins d'à-coups. C'est plus souple. C'est très bien adapté à la ville, hein, ce mode éco. On sent que ça a été bien travaillé par les ingénieurs allemands. Le bruit est sympa, hein. Et on est en Euro 5, les dernières normes. Allez, c'est parti en mode dynamique. Wouh! Oh là 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 là, ça marche et ça freine. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai le Shifter Pro qui m'évite d'utiliser l'embrayage pour changer de vitesse. Et donc je vais pouvoir jouer facilement du frein moteur. Et 3, sans lâcher les gaz, sans débrayer. Hop, 2. Ça facilite les choses. Wouh! Et ça freine. Et même si je freine en courbe, avec l'ABS Pro, la moto se redresse pas, se relève pas. Alors vous voyez, ça se bascule d'un angle à l'autre comme qui rigole. Ça tient le parquet, on peut prendre de l'angle, on a assez de garde au sol. Et surtout toujours ses freins. Donc là j'ai l'option Pro plus le pack Touring à 4000 €. Mais dès le modèle d'entrée de gamme sans option, vous avez déjà une moto qui freine et qui tient le parquet comme aucune autre. Alors, il y a autre chose que je vous ai pas montré, c'est le klaxon. Je vais me mettre derrière le camion. Écoutez bien ça, et là pourtant je suis à 90. Hein. Ah ouais, c'est un klaxon de camion.
Alors ça, vous voyez, comme argument de sécurité aussi, c'est béton. C'est comme les freins en ville, hein, c'est très très important. Et on peut dire que c'est le klaxon le plus puissant de toute la production, je pense. Hein. Je la refais pour le fun. Ah ouais, ça vous fait mal aux oreilles. Allez, on se fait un petit bout de voie rapide. C'est parti. On n'a pas de mal à s'insérer. Hein. Ça marche très très fort. Hein. En termes de performance. Entre le couple et la longe. Donc là on va pouvoir se mettre à 130 au régulateur de vitesse. Tac, je le lance. Et là vous voyez, nickel. J'ai toujours la visière ouverte, une excellente protection, même au niveau du buste. Voilà, lâche en l'air. Lâche en l'air. Tout ça, je sens rien. Magnifique. Régulateur de vitesse avec maintien de distance, c'est un actif hein, en option. Et alors la stabilité impériale. La moto est aussi agile en ville que stable sur voie rapide. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais bon, c'est remarquable. Donc là on peut voyager loin et longtemps. Parce qu'on n'a pas trop de bruit, on est bien. En termes de consommation, vous voyez que je suis à 5,4 litres de moyenne. Donc c'est le meilleur rapport performance-consommation du marché, je pense. Bref, cette moto est une référence dans tous les domaines. Reste le tarif. Le modèle que j'essaye ici est à 27 800 € avec 4 635 € d'options. Donc ça fait cher. Maintenant, une Honda Goldwing est plus lourde, plus chère encore. Les Harley Davidson sont aussi beaucoup plus chers. Allez, je sors de l'autoroute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.